RFM Matin, il est 7h, voici le journal Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. On enchaîne les titres. Démarrage ce matin des épreuves du brevet de fin d'études moyennes. Ils sont plus de 203 000 candidats à vouloir décrocher le BFM. Résultat du bac 2015 à Niakhar, ils sont loin d'être reluisants sur 639 candidats. Seuls 53 sont admis d'office. Hôpital de Richard Toll, plusieurs services sont paralysés. La section locale du SUTSAS observe un mouvement d'humeur. Ses membres exigent le recrutement d'ex-agents communautaires. Célébration demain mardi de la journée mondiale contre l'hépatite au Sénégal. 11% de la population souffre d'hépatite B. Celle-ci tue plus que les autres formes d'hépatite. C'est le focus du jour, Babacar. L'AS Douane de l'Enfer au Paradis, le club dakarois qui jouait l'année dernière en Ligue 2 sénégalaise, eh bien, l'AS Douane championne du Sénégal de football de Ligue 1. Le journal des sports, dans un instant, cher Tidiane Diagne. Nous sommes lundi, dossier du jour, dossier culture assure, et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, à la une, le BFM, plus de 203 000 candidats planchent sur les sujets à partir de ce matin. À Kolda, celui-ci, donc, les épreuves se déroulent en pleine saison des pluies. L'inspection de l'éducation et de la formation rassure. D'après l'IEF, toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Elle a enregistré plus de candidats comparés à ceux de l'année dernière. Abdoulaye Diallo. L'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM pour le compte du département de Kolda a enregistré cette année 4176 candidats, contrairement à l'année précédente où pour le même examen, le nombre de candidats à Kolda département était un peu en deçà de celui de cette année. El Hadji Yogoudion et l'IEF de Kolda. Nous avons 4176 candidats, comparativement à l'année 2014 où nous avions 4116 candidats. Cette année, nous avons 20 centres. Par rapport à l'année dernière, c'était 21 centres. Cette année aussi, nous avons 25 jurys. Et l'année dernière, on avait 27 jurys. L'IEF de Kolda, en partenariat avec le commandement territorial, des voitures de l'administration sont réquisitionnées pour transporter les copies des centres secondaires vers les centres principaux abritant les commissions de correction. Nous avons des centres principaux et des centres secondaires où dans ces centres secondaires-là, les élèves ne font que composer, étant donné que le jury qui procède à la délibération et à la proclamation des résultats se trouve au niveau du centre principal. Donc les copies vont migrer de ces centres secondaires vers les centres principaux. Et pour faire migrer ces copies-là, nous avons pris des dispositions avec monsieur le préfet qui va instruire les 3 sous-préfets du département en relation avec les autorités locales pour qu'il y ait des véhicules de liaison qui, dans le cadre de l'hivernage, vont être amenés à transporter de façon sécurisée les copies des centres secondaires vers les centres principaux et vice-versa. Pour ce qui est de l'examen du baccalauréat à Kolda, les résultats sont attendus d'un moment à l'autre. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Donc il y a plus de candidats au BFM à Kolda comparé à l'année dernière à Kaolack. Plus de 16 800 candidats sont enregistrés. Ils sont répartis dans 92 centres d'examen. Selon l'inspection d'académie, il n'y aura aucun chevauchement avec le deuxième tour du baccalauréat général. À Niakhar, les résultats du bac sont jugés plutôt mauvais. Sur 639 candidats, seuls 53 sont admis dès le premier tour. 107 autres candidats vont passer les épreuves du second tour. Aminata Goudiaby. Pas de performance dans les premiers résultats du baccalauréat au lycée de Niakhar, unique centre d'examen de cette commune située à 16 km de celle de Fatick. 639 candidats ont composé dans ce centre et ils proviennent du même lycée et de 2 autres écoles privées de la localité. Ces candidats, toutes séries confondues, étaient répartis dans 2 jurys. Ramatoulaye Sarr, proviseur du lycée de Niakhar. Le jury 896 qui totalisait 318 candidats et le jury 897 avec 321 candidats. Donc en tout, ça fait 53 admis au premier tour et 107 admis au second tour. Ça, c'est pour le centre de manière générale. Je trouve quand même que c'est des résultats qui ne sont pas fameux. Plusieurs raisons expliquent ce faible taux de réussite selon Ramatoulaye Sarr et parmi elles les nombreuses grèves de cette année. Même si les professeurs ont tenté de se rattraper par la suite, mais il faut dire que quand même rattraper 2 mois, 3 mois de grève, c'est pas facile. Il y a toujours donc des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Je pense que la moyenne de cycle également
a beaucoup joué parce qu'on fait passer nos élèves avec 9 et 9,50 même parfois, alors que le logiciel du bac est programmé avec une moyenne de cycle de 10 sur 20. Il y a des candidats qui ont manqué 0,50 points et qui n'ont pas pu être repêchés. Que quand même on gagnerait vraiment à revoir ce logiciel. Les épreuves du second tour vont se tenir dans le courant de cette semaine. En attendant, les élèves de 3e débutent ce matin les épreuves de l'examen du BFM. À Fatick, l'inspecteur d'académie rassure, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des examens dans toute la région. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Les résultats ne sont pas également satisfaisants dans la région de Tambacounda. Toutefois, les candidats de la série S2 du centre Mamcherbeil sortent du lot. Ils ont réalisé de bons résultats. Mouvement d'humeur des travailleurs affiliés au SUTSAS à l'hôpital de Richard Toll. Les syndicalistes déroulent ce lundi un plan d'action, entre autres décisions, rétention des informations sur la santé de reproduction, le paludisme. Le SUTSAS section locale exige le recrutement des ex-agents communautaires. Aloussé Miguel. La section du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale de Richard Toll s'implique dans la lutte que mènent ces militants à l'hôpital de Richard Toll. Une lutte pour réclamer la contractualisation du personnel communautaire de l'ex-centre de santé de la ville. Antoine Ndeki et ses camarades dénoncent leur mise à l'écart par le directeur de l'établissement public de santé dans le recrutement de 20 agents autorisés par le conseil d'administration. Et de ce lundi, le SUTSAS va dérouler son mini-plan d'action. On ne donnera plus le CEDA, c'est-à-dire c'est un système de recueil de données que nous envoyons à la fin du mois, surtout concernant la FS. On ne donnera pas la surveillance hebdomadaire que nous faisons par rapport au PALU. À la fin du mois, on ne donnera pas de rapport. Inutile de penser au monitoring dans cette fourchette du 25 au 13 8e mois 2015. Ce n'est que vraiment hors d'œuvre. Maintenant, à partir du 13, si rien n'est fait, notre plan de résistance viendra. On va observer des journées de grève. Si aucune solution n'est trouvée, la lutte va s'intensifier, avertit Abdoungom. Il est le secrétaire général de l'Union régionale SUTSAS de Saint-Louis, venu prêter main forte à ses camarades. Parce que ça ne devait même pas être une revendication. Dès que le district est érigé en EPS de niveau 1, systématiquement, on devait prendre ces gens-là, on leur fait des contrats. Le directeur de l'hôpital, Amadou Diaw, lui promet de réagir dans les toutes prochaines heures, mais non sans préciser qu'il n'a rien à se reprocher. Richard Toll, à l'OCD du Gagner FM. Éclairage efficace, c'est le programme initié par l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie. Il vise à économiser l'énergie dans les services, institutions et dans les foyers. Biram Faye est le directeur général de cette agence. Il est au micro d'Aminata Goudiaby. Le deuxième programme que je voudrais partager avec vous, sur lequel nous sommes en train de travailler au niveau de l'AM, c'est un programme qui s'appelle éclairage efficace. Parce qu'il y a un décret qui a été pris par l'État du Sénégal en 2011 qui interdit l'utilisation, la fabrication et l'importation des lampes à incandescence, ou bien des lampes incandescentes. Paradoxalement, c'est des lampes que nous retrouvons toujours sur le marché. Là, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec la douane pour limiter, après peut-être annuler, respectivement en tout cas, l'utilisation de ces lampes incandescentes. Donc ce programme consiste à installer 3 millions de points lumineux dans tous les secteurs d'activité, les ménages, les industries et l'administration du Sénégal. C'est un programme qui va nous mener un peu partout, au niveau de l'administration centrale, de même qu'au niveau de l'administration décentralisée. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes en train de faire le tour des institutions et des services, à commencer par la gouvernance, pour que toutes ces institutions soient dotées, en tout cas, de lampes à économie d'énergie. C'est des lampes qui offrent beaucoup d'opportunités. En termes d'éclairage, vous avez plus et mieux en termes de rendement lumineux sur le sol, comparé aux lampes incandescentes que nous avons l'habitude d'utiliser. Biram Faye était à Fatick dans le cadre d'une campagne de distribution de lampes à économie d'énergie aux services et aux institutions de la région. 7h09, vous écoutez le journal dans RFM Matin et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité.
Ismaël Camara. Le focus du jour porte sur les hépatites. Selon dit le programme national de lutte contre les hépatites organise un atelier de consensus sur la prise en charge des hépatites virales B et C au Sénégal. C'est en prélude à la journée mondiale contre l'hépatite prévue demain mardi. Le taux de prévalence des personnes souffrant d'hépatite B au Sénégal est de 11%. Ce taux était de 17% les années précédentes. L'hépatite B forme la plus répandue de la maladie. Plus que les autres types d'hépatite virale, l'hépatite peut aussi être non virale. Reportage à Wakam. L'hépatite est une maladie du foie, conduisant à la destruction de ses cellules. Souvent d'origine virale, l'hépatite peut aussi être causée par d'autres facteurs. Les hépatites virales existent sous diverses formes. De nombreuses études réalisées ces dernières années ont montré que les hépatites à virus B et à virus C constituent un problème majeur de santé publique. L'hépatite B est la forme d'hépatite la plus fréquente et la plus mortelle dans le monde. Elle se transmet au moment des rapports sexuels et par le sang. Le virus de l'hépatite B est de 50 à 100 fois plus infectieux que le virus du sida. Au Sénégal, la prévalence des porteurs chroniques de l'hépatite B est passée de 17% à 11% à ce jour, selon des statistiques du Programme national de lutte contre les hépatites virales. Un vaccin contre cette maladie existe depuis 1982. Autre forme d'hépatite virale, l'hépatite C, causée par un virus très résistant, d'où le nom d'hépatite virale insidieuse. L'hépatite C se transmet le plus souvent par contact direct avec le sang humain contaminé. Le taux de prévalence est de 2% au Sénégal. Il n'existe pas de vaccin qui permet de se protéger de l'hépatite C. L'hépatite peut aussi avoir une origine non virale. L'abus d'alcool ou la consommation de médicaments peuvent en être la cause. Les hépatites sont généralement silencieuses chez le malade durant des années. À l'état aigu, l'hépatite provoque des fièvres en fin de journée, des nausées, un amaigrissement et des malaises abdominaux. Les populations à risque sont les personnes qui subissent des actes non médicaux comme les tatouages, les piercings, les partenaires sexuels de personnes atteintes d'hépatite B ou d'hépatite C sont aussi potentiellement à risque. Au Sénégal, de nombreuses mesures ont contribué ces dernières années à réduire le risque de contamination chez l'ensemble des populations les plus exposées. À Wakam, à camper le décor à Kaolack, peu de personnes disposent d'informations sur l'hépatite. Beaucoup découvrent cette maladie au cours d'une consultation à l'hôpital. L'association Handicap membre met l'accent sur la sensibilisation. Ibrahim Agamé. Le constat général fait par Handicap Membre sur l'hépatite B, c'est qu'elle est très peu connue par la population, même si beaucoup d'individus en souffrent, selon Yerim Fall, président de cette association, en collaboration avec l'hôpital régional de Kaolack. Il y a un vrai déficit d'information. L'hépatite constitue une problématique majeure dans notre pays à cause du déficit d'information qu'il y a. Il y a peu de Sénégalais aujourd'hui qui savent ce que c'est l'hépatite. Il y a peu de Sénégalais aujourd'hui qui connaissent l'hépatite. Ce n'est qu'en milieu hospitalier que l'on voit des gens en parler des fois, et souvent même avec le malade, avec le secret médical et tout, l'information ne peut pas sortir et aller vers le grand public. Handicap Membre plaide pour la tenue de vastes campagnes d'information et de sensibilisation sur cette pathologie, et invite surtout les populations à avoir l'habitude de se faire dépister pour éviter des complications. Aujourd'hui, il serait important que des campagnes soient menées pour le dépistage de l'hépatite. Aujourd'hui, les gens ne se rendent compte que par hasard, accidentellement, qu'ils ont une hépatite. Soit c'est à travers un don de sang qu'on découvre que la personne a cette pathologie, ou bien que le malade prenne sa maladie pendant très longtemps jusqu'au jour où il tombe, il ne peut plus aller, il vient à un hôpital, et là c'est en phase très avancée. Et là, bonjour les complications, bonjour les dégâts. Dans la région de Kaolack comme ailleurs, l'hépatite B est bien présente selon les acteurs des associations de lutte contre la pathologie, et le problème fondamental selon eux, c'est que la population est très peu informée sur la maladie. Benjamin Kaolack, Radio Futur Média. Plusieurs difficultés dans la prise en charge des malades souffrant d'hépatite, selon le professeur Aminata Sall Diallo. Elle est coordonnatrice du programme national de lutte contre l'hépatite. Le traitement de la maladie coûte très cher et l'appel à plus de subventions et de politique sociale. Professeur Aminata Sall Diallo avec El Hadj Daté Diop. C'est une problématique qui est mondiale. Quand on prend par exemple le traitement de l'hépatite C en Amérique du Nord, ce traitement est à $84,000. Ce même traitement est dans les pays européens. C'est à 62 000 €. Vous pouvez vous imaginer qu'à ces prix, ces médicaments sont totalement inaccessibles à nos pays dans des contextes de pauvreté dans lesquels on se trouve. Mais il existe beaucoup de recommandations en ce qui concerne le traitement. Nous avons des médicaments qui sont extrêmement efficaces, qui permettent de contrôler les maladies à 90%,
ou de guérir les maladies à 100%. Mais financièrement, ces molécules sont inaccessibles. Qu'avons-nous fait? Nous avons, en tout cas, en tant que représentants du gouvernement du Sénégal, nous avons négocié des programmes d'accès avec l'industrie pharmaceutique qui permettent au moins une réduction de plus de 50% en ce qui concerne certaines molécules telles que l'interféron. Une gratuité de la ribavirin, toujours avec l'industrie pharmaceutique. Et pour les nouvelles molécules, nous sommes en négociation avec l'industrie pharmaceutique pour des réductions importantes de ces médicaments. 7h15, nous ouvrons la page des sports de ce journal. Bonjour, cher Tidane Diagne. Bonjour, Ismaël Kamara, bonjour à tous. Page des sports essentiellement consacrée au foot local. AS Douanes, au bord du suspense, remporte le titre de la... Au bout du suspense, remporte le titre de la Ligue 1. La confusion, le suspense jusqu'au bout de la Ligue 1 qui s'est achevée hier dimanche. Il aura fallu attendre les éclairages de la Ligue sénégalaise de football professionnel pour désigner officiellement le champion de la Ligue 1, l'AS Douanes, qui a coiffé finalement au poteau Nyaritali. Amsata Fall, le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, vous l'avez entendu lors de nos précédentes éditions. AS Douanes, en tout cas, championne du Sénégal, grâce à sa victoire hier au stade Amadou Barry de Guédiawaye, 2-1 sur la ligne de Saint-Louis. Le compte rendu de la partie signé Salif Sow. C'est l'image du jour. Un Karim Ségo Diouf comblé de bonheur assis sur la pelouse du stade Amadou Barry. Autour de lui, ses joueurs dans les nuages. Parmi eux, l'un des 2 buteurs du jour, Ousmane Gassama, champion du Sénégal, une première. C'est un soulagement, hein, franchement. Pour la première fois, je suis champion du Sénégal. C'est une fierté, quoi. Parce que le travail était dur, mais on a su s'adapter aux méthodes de l'entraîneur Karim. Karim, le vieux routier, lui, a toujours cru au titre. J'avais dit qu'on va jouer clairement dans nos chances. Et tout le championnat, ce sont de bonnes équipes qui ont animé ce championnat. Mais nous avons toujours dit qu'on avait des chances à jouer. Et nous avons joué clairement jusqu'à la fin, qui fait qu'on est champion. Notre parcours et nos statistiques montrent aussi que la Douane mérite son titre. Dans ses yeux, on voyait un sentiment d'une mission accomplie. Ses armes, la discipline, le travail, la rigueur et la constance. Une recette gagnante selon le président de l'AS Douane, Bassirou Ndiaye, qui se fixe, lui, d'autres objectifs. J'ai gagné le championnat. Maintenant, dès demain, on va travailler pour la Coupe de la Ligue. C'est ça. Moi, les résultats, je gagne les résultats, je les oublie et j'avance. C'est dans le futur. L'AS Douane l'a promu, a coiffé au poteau Nyaritali. Un parcours exceptionnel qui fait chanter, danser, bref, jubiler. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Nyaritali, pourtant le titre attendu des bras, mais NGB est passé à côté du titre de champion pour reléguer en Ligue 2. L'en a empêché 0 but partout. C'est le score de la partie qui s'est déroulée hier au stade Demba Diop de Dakar. Lors de nos précédentes éditions, vous avez eu entendre le compte rendu de Malal Junior Diagne, tout comme la réaction de l'entraîneur de Nyaritali, Lamine Dian. L'AS Douanes ont promu champion pour sa première année en Ligue 1. Les Gablous étaient pourtant l'année dernière en Ligue 2, le parcours exceptionnel d'un champion retracé par Boubacar Kambel Diagne. La Douane réalise un exploit grandiose. Non, un double exploit cette saison. Primo, elle a fait ce qu'aucun club promu n'a jamais réalisé au Sénégal. Quitter directement la Ligue 2 et remporter dans la foulée le championnat élite pour sa première saison en Ligue 1. Cela est inédit. Secondo, les douaniers coiffent au poteau à l'ultime journée l'équipe qui était en ballottage très favorable pour le sacre final, Nyaritali pour ne pas la nommer. Cerise sur le gâteau, la Douane est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue cette saison. Elle sera opposée à Dakar Sacré-Cœur. Autre exploit réalisé auparavant par l'équipe des douaniers la saison passée, une première aussi dans l'histoire du football sénégalais. La Douane, qui venait juste d'être reléguée, termine en beauté son championnat et accède durant la même année en Ligue 1 avec en prime la première place de sa poule et le titre de champion de la Ligue 2. Ceci expliquant cela, la Douane est 2 années de suite championne d'une ligue professionnelle au Sénégal, en Ligue 2 l'année dernière et en Ligue 1 cette saison.
Boubacar Kambedien donc qui revenait sur le parcours des Gablous à Pikine, c'est le temps des regrets. Malgré la victoire signée hier contre Djambar, c'est plutôt les regrets du côté de l'AS Pikine. l'AS Pikine qui a battu pourtant hier l'équipe des Djambar de Saly sur la marque d'un but à 0. À présent, on va récapituler pour parler donc du classement définitif de la Ligue 1 sénégalaise. AS Douanes championne avec 48 points, Niaritali deuxième avec le même nombre de points, Sunoor de Diourbel est troisième avec 42 points, Djambar est quatrième avec 39 points, Stade de Mbour 5e, 39 points, Casa Sport 6e, Mbour Petite Côte 7e, Union Sportive de Ouakam est classé 8e, la Ligue de Saint-Louis 9e, GFC, Guédiawaye Football Club 10e, le Giraffe 11e, l'Olympique de Ngor sauvé de la relégation est 12e et sont relégués officiellement en Ligue 2. AS Pikine et Port de Dakar, c'est bien fini cette page des sports. Merci, cher Tidiane Gagne. RFM, partout, tout le temps. À présent, le dossier culture, il s'intéresse au patrimoine immobilier légué par le colon à la ville de Sédhiou. La plupart de ces édifices chargés d'histoire ne sont pas réhabilités. Une large page de l'histoire qui risque de s'effacer si l'on y prend garde, nous dit notre correspondant dans le Pakao, Lamine Ba. Pour avoir été la première capitale administrative de la Casamance, Sédhiou, comme toutes les villes ayant connu l'installation du colon, garde encore un patrimoine immobilier témoin vivant de cette page de l'histoire de notre pays. Une bâtisse imposante à 2 étages au bord du fleuve Casamance a été le centre de commandement militaire du colon. Pinet-Laprade, ancien gouverneur du Sénégal, est le nom donné à ce fort. Mohamed Lamine Biaye est un chef de service qu'abrite le bâtiment. Le bâtiment de Fort Pinet-Laprade a été construit à partir de 1836 par le colonisateur français. Il porte le nom de Pinet-Laprade. Sa position géographique, sur le long du fleuve Casamance, il a servi de centre de commandement pour toute la Casamance, pour permettre aux colonisateurs de rayonner dans toute la Casamance. Sa morphologie laisse penser que le colon l'a érigé pour se défendre des assauts des résistants coloniaux. C'est un bâtiment à un étage. Vous avez le rez-de-chaussée plus un seul étage, conçu dans une dynamique de forteresse. Quand vous regardez l'épaisseur des murs, vous avez une idée. Vous regardez nos bureaux et nos salles, c'est comme si vous êtes dans une caserne. À moins d'1 kilomètre de là, dans une position centrale et plus stratégique, se dresse un autre édifice colonial qui garde jalousement son architecture coloniale de palais. La plupart des archives indiquent qu'il a été construit par le colon pour servir de résidence de gouverneur. Il sert aujourd'hui de local à la préfecture et présente une ossature solide pareille au fort Pinet-Laprade. Papa Ismaël Ba est l'agent voyer de la commune de Sédhiou. C'est un bâtiment, comme je dis, comme la plupart des bâtiments issus de la colonisation, construits avec une architecture coloniale, en briques en général. Ces briques, c'est comme les briques qu'on fait avec la maçonnerie de Moyen-Long, quoi. C'est des briques, c'est des pierres taillées, mais c'est des constructions effectivement extrêmement solides, très rigides, qu'on ne fait plus actuellement, mais autant on le faisait, les colons construisaient comme ça. Mais la situation de ces édifices, dernier témoin de la présence du colon dans le Pakao, est déplorable. Le fort Pinet-Laprade est dans un état de délabrement très avancé et aspire plus que jamais à une réhabilitation. Mohamed Lamine Biaye. Il est dans un état de délabrement total, vétus, un toit qui laisse à déplorer. Le toit est en tuile, le toit est complètement gâté, l'électricité ne répond pas, la plomberie ne répond pas, et il est possible de restaurer ce fort. Même constat pour celui de la préfecture, Pape Ismaël Ba. J'estime qu'il faut réhabiliter quand même ce bâtiment-là et la conserver, ne serait-ce que pour les générations futures. La plupart aujourd'hui à Saint-Louis, à Gorée, ces bâtiments historiques sont réhabilités et conservés quand même. Je trouve que Sédhiou a des bâtiments comme ça qu'il faut réhabiliter et conserver. En plus du patrimoine immobilier, les équipements militaires abandonnés par le colon ont aussi disparu, effaçant ainsi une bonne partie de l'histoire. Amadou Baldé est un enseignant qui s'intéresse aux archives coloniales. Lorsqu'on était à l'école primaire, il existait bel et bien ces canons-là au niveau du fort ici. Mais à un moment donné, ces canons-là ont disparu. Ils ont été volés par les forgerons qui s'en servaient pour d'autres fins, quoi. C'est un patrimoine qui n'existe plus. On ne voit plus ces canons-là au niveau du fort ici. C'est un matériel qui était utilisé par le colon, effectivement, mais ils ont tous disparu. La réhabilitation de ces édifices coloniaux s'impose à ce jour, une façon de faire profiter aux populations les retombées touristiques que cette revalorisation pourrait générer. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média.